Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on débriefe la 24e journée de National 2 et, bien évidemment, la victoire du Sporting face aux voisins de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël. Aujourd'hui, on est trois, Manu, Jérôme et moi. Donc, messieurs, on va commencer, pour une fois, on va commencer par Manu. Manu, ton ressenti par rapport à ce match et toutes les qualités du Sporting, puisque j'ai lu que le Sporting a fait un très très gros match. Ouais, un très très bon ressenti, une très bonne soirée, en tout cas moi, vu de mon côté. Je vais essayer d'énumérer ça chronologiquement. Il me vient donc cette bonne entame, ce but refusé. Je sais pas si c'est une faute, un hors-jeu. Ça serait improbable, mais enfin, on n'a pas compris le but refusé de Diallo. Voilà, ça partait bien. Et ben, on continue. Il y a ce but magnifique de Gomez. Il me vient aussi une action qui aurait pu donner autre chose, parce que hier on n'a pas été on a vraiment gagné ce match grâce à nous-mêmes. Hein. On n'a vraiment pas été aidé par l'arbitre, parce qu'il y a cette faute là sur Diallo. Il y a même pas l'arbitre ne siffle même pas faute. Il prévient même Diallo que s'il recommençait soi-disant à simuler, c'était lui qui allait prendre un carton, alors que bon. Alors il y en a qui disaient rouge. Bon, moi je trouve que ça aurait été un peu sévère, mais c'était pour moi un jaune pour le défenseur étoiliste. Il y a évidemment, alors il y a la sortie, je sais pas, apparemment Cardinal s'était blessé, il sort à la mi-temps, remplacé par Ternec. Ça aura son gros effet, parce que il y a ce pénalty qui arrête, alors qu'il arrête magnifiquement, parce que comme tout le monde l'a dit, le pénalty était placé et il était appuyé. Donc il a vraiment très belle parade du gardien. Pareil, ce pénalty est totalement improbable et du vol, parce qu'il y a une faute d'un étoiliste avant, un pied levé. La faute, je sais pas si elle est dans la surface, elle est pas si évidente que ça. Bon, bref, sur le coup, on est bien malheureux, mais on vainc un peu le signe indien. Et puis, voilà, tout un symbole. Et c'est vrai que c'est à l'image de son match, un Sadio qui a été monstrueux. D'ailleurs, en début de première, il a été très bon sur le côté, même si je pense toujours que c'est dans l'axe qu'il est encore meilleur. Mais il a fait vraiment de très bons centres, de très belles courses, très très disponible. Et il marque ce but qui le récompense. Et bon, comment ne pas être content pour ce joueur, hein, qu'on a voulu repositionner latéral droit. Ça, c'était encore les émotions de Teddy Duluc là. Donc un petit mot d'ailleurs sur lui. Hein, il aura 2 nuls, 2 victoires dans les derbies. Aucun but encaissé. 2 victoires à domicile contre hier et l'Étoile. C'est à mettre à son crédit. Après sur le match d'hier. Il aura un peu agacé encore tout le monde, dont moi, parce que les changements qui traînent, on fait rentrer Maudit à 5 minutes de la fin, alors qu'il aurait fallu le faire rentrer bien avant. Idem pour Kadraoui. Un mot sur le match de Gafour qui a été qui a sauté aux yeux de tout le monde. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y avait un peu deux groupes hier. Grosso modo, moi j'ai beaucoup aimé la charnière, hein, parce que Belkacem aussi fait un très gros match. Diop, je l'ai trouvé assez monstrueux, vraiment beaucoup d'activités très très beau. Au milieu, je retiens Gafour, et en attaque, les deux Diallo pour moi ont été, parce que Abdou a été encore une fois, moi je l'ai trouvé monstrueux. C'est un joueur, qu'est-ce qui pèse, je veux dire, à chaque fois je plains les défenseurs, c'est un monstre. C'est un monstre, et ce groupe-là de joueurs, je les mets un peu au-dessus, d'autres qui ont été plutôt pas mal, mais qui pour moi un peu en dessous. Fourier, Dielinfou, Moulet, à Lyon, étaient un peu moins bien pour moi, par rapport à ceux-là qui ont été très très bons.
Et puis voilà, je crois avoir à peu près tout dit, mais donc un grand plaisir. Et alors oui, pour finir, je vous laisse après la parole à Jérôme, deux choses. Bon, comment ne pas saluer enfin cette victoire. Alors depuis, non, c'est pas depuis 2016, parce que 2016 c'est notre retour en CFA. Je crois qu'il faut remonter au match de coupe, je crois. En championnat, il faudrait voir quand ça date. Mais sinon, si on parle de la dernière victoire du Sporting sur l'Étoile, moi, il me semble que c'est le match de coupe en 2013, alors que nous sommes en DH. Momo Sadani, un grand big up à lui pour sa montée. Ouais. On va en parler un peu tout à l'heure. À la baguette, Estevan sur le côté du banc, et puis on gagne 3-2. Alors en prolongation, c'est vrai qu'à l'issue du match, il y avait 2-2. Mais bon, on gagne ce match. Donc les deux dernières victoires, c'est contre Esteban, finalement. Et puis, il y avait un dernier truc que je voulais dire, il me semble, mais peut-être ça me reviendra, mais dans les grandes lignes, on est là, voilà. Et donc très bien d'avoir gagné enfin. Et puis là, ça n'a pas été faute. On n'a pas été aidé par l'arbitre. Et c'est là qu'on voit que l'arbitre, quand il siffle à tort et à travers, c'est pas forcément enviable comparé à ce fameux arbitre qu'on avait eu il y a quelques temps, qui sifflait peut-être pas assez, mais non, définitivement, je préfère ce genre d'arbitre-là que celui qu'on a eu hier soir. Allez, Jérôme. Je vais être dans la redite, Manu a tout dit là. Moi, je pense la même chose. Moi, j'étais pas au stade, j'étais sur YouTube pour raison personnelle. Non, moi j'ai eu le même sentiment que lui sur YouTube. Bon, a priori, le but refusé, c'est une main d'Abdoulaye Diallo. C'est le commentateur. C'est ça. C'est qui commente? D'accord. Ouais. J'ai trouvé très bon hier aussi. Il faut le noter. Il a même lui, il a dit qu'il comprenait pas pourquoi les changements avaient lieu si tard. Tu vois? Ben oui, tout le monde le dit, bon, sauf Bertin, on voit qu'il a du mal à faire sortir ses chouchous. Ouais. Bon, faut appeler un chat un chat. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de conférences de presse. Ouais, probablement. Bon, bref, vas-y, Jean. Pour dire sinon, moi j'ai trouvé cette équipe de Fréjus un peu fébrile, quoi. Je les ai pas trouvés à la hauteur de l'événement parce qu'ils jouaient leur tête hier, ils jouaient leur tête quand même dans la division, et autant nos joueurs, nous, ont vraiment répondu présent. Autant eux, je les ai trouvés vraiment, inoffensifs, sans talent, sans ambition dans le jeu, et tant mieux pour nous. Hein. Mais par contre, je suis assez d'accord avec toi sur l'arbitrage, je l'ai trouvé catastrophique. Et le penalty accordé, c'est une blague, quoi. Le retourner juste avant, on est à deux doigts de prendre notre joueur, il est à deux doigts de prendre le pied dans la tronche, et derrière, ici, le penalty, il est quand même chié, quoi. Et le Diallo qui part seul au but, incroyable. Enfin, il y a que lui qui a pas vu faute sur cette action. Enfin, franchement, hier l'arbitrage, il était incroyable, quoi. Et au niveau, on va dire peut-être niveau N2, quoi, tu vois, parce que franchement, c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte du monde amateur, parce que c'est pas Et sinon, pour les joueurs que j'ai bien aimés, Sadio et Gafour, Sadio Diallo, franchement, je sais pas si c'est le fait d'avoir été sevré de son poste d'attaquant, mais il est vraiment en jambes à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il est aligné. En ce moment, c'est vraiment un feu follet. Je l'avais jamais vu aussi percutant. Ouais, pareil. Et Gafour, c'est vrai que sa disponibilité au milieu, le fait qu'il vienne chercher le ballon, moi, c'est des joueurs que j'adore qui se cachent pas, quoi. Et c'est dommage que des mecs comme Kadraoui ou Mouto soient pas avec, ou même El Bokele. Ce serait vraiment des joueurs de ballon dont on dispose. Et en fait, à chaque match, en général, on en a qu'un, quoi. Tu sais, t'arrives pas à en mettre presque un deuxième, ce qui changerait peut-être un peu la donne aussi. Mais pour hier, oui, tout le monde a répondu présent. Les buts sont tueux, les 2 buts qu'on marque, franchement, incroyable. Et c'est peut-être un des meilleurs matchs de la saison. Je modère toujours cet avis par rapport au niveau de l'adversaire, quand même, malgré tout, que j'ai trouvé bien timide par rapport à l'enjeu. C'est vrai. Ouais. Bien complété, ouais. Non, je suis totalement d'accord avec toi, parce que si on peut dire peut-être que Toulon n'a pas été, sans une explication du fait que l'Étoile n'a pas été bon, peut-être la faute de Toulon, sans doute, mais quand même, reste que dans les attitudes, dans plein de choses, je trouvais que c'était vraiment plutôt un non-match de l'Étoile. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir l'Étoile à ce niveau-là, parce que vraiment j'ai l'impression qu'ils sont passés au travers mentalement, peut-être. Alors parce que c'est vrai que quand tu dois dans ce championnat, désolé de le dire, mais quand tu sais que tu dois prendre Toulouse à la fin, c'est une donnée importante qu'on a dû prendre. Chavalières et Toulouse, les deux prochains matchs de. Moins le cas, même si
ça peut être un peu ça, mais voilà. Quand tu sais que t'as cet adversaire à prendre, alors peut-être qu'inconsciemment tu te dis que t'as quand même 3 points qui te tendent les bras et peut-être ça a joué dans une espèce de démobilisation hier, je sais pas. C'est possible, mais toujours est-il que c'est vrai qu'ils sont vraiment passés au travers de leur match et vraiment bon, Toulon n'est pas étranger à ça, hein, mais ça explique pas tout parce que vraiment ils ont été trop en dessous pour ouais, non, ça a été très décevant. Enfin, décevant. Après, ouais, peut-être à l'image malgré tout la saison, parce que, bon, Nico, toi, tu les as vus 2 fois. Moi, je les ai vus une fois hier. Bon, ils gagnent hier, mais ils font un tir, un poteau rentrant, un maximum de réussite à l'issue d'un match où vraiment, ils m'avaient vraiment pas enthousiasmé. Hier encore moins. Bon, je sais pas si ça reflète vraiment. Mais ouais, quand on disait que cette équipe était sûrement une des 3-4 meilleures sur le papier. Sur le papier, ouais. Ah ben ouais, c'était vraiment sur le papier, hein, parce que. Mais après, comme on se disait en off. On se rend compte que dans cette équipe, comme dans d'autres d'ailleurs, hein, il y a des joueurs qui sont pas adaptés pour le championnat du groupe Sud, clairement. Probablement. J'ai eu des discussions qui allaient dans ce sens-là de la part de Fréjusien après le match. C'est sûr. Mais une des explications, sûrement pas la seule, évidemment, c'est toujours multifactoriel. Et oui, donc des changements qui sont intervenus la 71e, 84e et 85e. Entrée de Bayo, Kadraoui et Mourdi en remplacement de Gafour, Moulet et Fourier. Et Fourier, bon, et plus Terdenk. Ouais, bien sûr, à la mi-temps. Mais comment on peut remplacer Fourier qui a été pas trop mal, hein, mais malgré tout, qui était dans le fameux second groupe que j'ai évoqué et qui commençait à vraiment mal terminer la rencontre. Comment on fait rentrer Mourdi à 5 minutes de la fin voilà, là. Alors, le match d'avant, c'est Silla qui était sur le banc et pas Mourdi. Là, c'est le contraire. Toujours au détriment, par rapport aux titulations ou titulaire, bon, à 99%, ou au moins dans le groupe de Fourier. Cette titularisation là sur les attaquants, cette gestion sur les attaquants de Bertin, quand même cette année a été le gros point noir. Et le but de Sadio le met encore plus, j'ai envie de dire, parce qu'avec une autre gestion, avec des temps de jeu un peu plus correspondant à ce qu'on voyait, parce que Silla souvent a fait des bons petits matchs, mais il n'a jamais été récompensé par des titulations. Enfin voilà, là il a disparu du groupe. La semaine dernière c'était Mourdi. Mourdi rentre 5 minutes. Bon, enfin. On va tirer crédit à Bertin d'avoir su gagner les 2 matchs contre dans les derbies, hein, surtout à domicile, hein, de ne pas avoir pris de but. Mais alors, il y a quand même il y a beaucoup à redire sur la manière. Et oui, un mot aussi quand même, un truc qu'on n'a pas évoqué, je sais pas si Jérôme un peu l'a noté, mais on n'a pas joué pareil. Hein. Je sais pas, hein, j'ai trouvé qu'on a changé, alors il y avait beaucoup de long ballon, mais c'était des transversales, c'était des changements de côté, je sais pas si t'as remarqué ça, et puis il y avait beaucoup plus de jeux, enfin beaucoup plus de jeux, un changement tactique assez visible, je trouve, et c'est aussi sans doute pas étranger à notre bon match, parce qu'on a été j'ai eu une certaine maîtrise, pas mal de sérénité, on se repositionnait, tout ça, et puis on essayait de commencer en bas, et malgré tout, je ne passe bien, c'était pas encore très élaboré, mais j'ai trouvé que aussi un petit changement je dirais pas de tactique, je dirais de plan de jeu, un peu différent, et sans doute pas étranger aussi au match qu'on fait, je sais pas. Moi, j'ai remarqué ça, mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était pas ce manque d'agressivité des Fréjussiens, tu vois, qu'on avait le temps, tu vois, c'est vraiment la question que je me suis posée. Aussi.
Mais c'est toujours pareil, quand tu brilles, t'es obligé de te demander pour les raisons, et bah, t'espères que c'est parce que t'es mieux, mais moi, j'arrive jamais à m'empêcher de me demander si c'est parce que l'adversaire te permet pas tu vois. J'ai toujours cette réflexion après pourquoi. J'ai envie de te dire, la réponse, tu l'as quand tu fais ça toute l'année, tu vois ce que je veux dire? C'est pas sur un match que tu peux, mais en général, si ça fonctionne toute l'année, c'est que c'est toi qui maîtrise ton jeu, quoi. Là, difficile à dire quand c'est un épisode parmi 25 journées, bon. À voir, quoi. On a encore 2 matchs, hein. Écoute, peut-être qu'on en verra encore les fruits, quoi. Justement, vous pensez que avec cette victoire, le Sporting est sauvé? Ouais, je pense. Bon, ben là, encore une fois, on a en plus une petite chance qui s'est créée hier, hein, avec la montée d'Aubagne, et donc le Puy, évidemment, qui ne viendra pas dans les mêmes dispositions que s'il était encore à la lutte pour l'accession, hein. Le Puy qui va monter, hein, il paraît. J'ai entendu ça toute l'année, le Puy qui va monter. Ah oui. Les frères Aubagne allaient lâcher. Alors, non seulement ils montent pas, mais alors ça a été réglé 2 journées avant la fin. Donc voilà, un peu au petit, par rapport à un Aubagne qui était en sur-régime, hein, qui allait craquer. Ouais. Donc voilà, non, mais voilà, je pense que ça doit être jouable de prendre un point face à le Puy, et puis je pense que ça entérinera complètement le maintien. Ça peut suffire avec 33. Il vaudra mieux prendre un point supplémentaire pour être sûr, et puis on pourra passer à l'année prochaine dans des perspectives totalement floues, et on pourra évoquer par ailleurs. Ouais, on va en parler après. Jérôme, par rapport au match, tu voulais. Là, si la 9e place n'est pas synonyme de relégation, moi, avec 6 points d'avance sur le premier relégable, je ne vois plus tomber, évidemment. Mais oui. Alors après, là, on en parle tout le temps. C'est l'avenir. Moi, le match, on s'inquiétait par rapport au maintien, mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait la saison prochaine? Est-ce qu'on reste où on est, c'est-à-dire avec rien, ou est-ce qu'il y a du changement, mais de fond? J'espère que ça bougera cet été, quoi. Là, pour l'instant, on est tous un peu dans l'expectative, en se disant, nos ultras ont encore mis quelques bâches hier pour expliquer qu'il fallait que ça change, mais vu qu'on a une direction qui est absolument sourde, en plus d'être incompétente, elle est sourde, et muette. Oui. Voilà, toutes les qualités. Donc, d'ailleurs, puisque tu évoques les bâches, ça me fait penser à ce communiqué là qui a été fait et publié cette semaine, interpellant la mairie. Vous avez eu des échos au sein du stade ou en dehors du stade? Non, j'avoue que non, j'ai pas entendu. Par rapport à la mairie? Oui, le communiqué qui a été fait. J'ai vu passer un truc, alors je sais pas si c'est. Oui, j'ai vu passer un truc, il me semble. C'est pas vers matin où il disait que c'était pas leur problème, c'est privé, et que basta, quoi. Oui, ce qui est concrètement la réponse qui est faite depuis X années. Un club qui a 80 valets, qui fait partie du patrimoine de la ville, mais on s'en bat les couilles. Pour résumer, c'est ça l'idée, quoi. Qui servent à rien, qui dans certains domaines n'ont aucune utilité, on vivra avec un club en galère, quoi, c'est tout. Nos politiques sont souvent désœuvrées, je parle même en général, hein, nos politiques, elles sont au pouvoir, mais elles peuvent pas faire en général, donc je sais pas pourquoi on les élit, en fait. Non, mais pas grand chose à dire sur ça. On sait que ça fait pareil des années qu'on tire le même constat du fait que la mairie, qui avait été très, par contre, qui avait su preuve de faire beaucoup d'ingérence à l'époque ils ont le communiqué des ultras. La fusion avec le LAS. On aurait dit que là, il fallait absolument faire cette fusion. Bon, là, pareil, on a bien compris que c'était politique, et on n'a rien pu faire. On a dû se prendre cette fusion dont personne ne voulait, et on a bien vu qu'elle a abouti à la disparition d'un club qui était intéressant, je dirais, et puis elle n'a rien apporté du tout. Bon, si ce n'est peut-être quelques économies pour la mairie, bon, très bien, c'est tant mieux, mais voilà. Et puis donc voilà, donc quand on nous sert l'excuse qu'on peut pas s'ingérer, bon, quand on veut on peut, hein. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Alors évidemment que la mairie pourrait. Alors moi, par contre, autant j'aimerais que la mairie soit un peu plus mette un peu plus de pression
sur la direction. Autant j'ai une confiance très mesurée sur le fait que ça soit la mairie qui gère le truc. J'aimerais qu'elle fasse en sorte que des choses bougent, mais je voudrais qu'après qu'elle reste loin de tout ça, parce que les fonctionnaires du foot, c'est bon, j'ai pas envie de ça. Il y en a déjà suffisamment sans qu'elle s'en mêle. Donc après la mairie, tout ce qui est un peu État ou collectivité qui s'occupe du sport, je suis pas trop pour non plus dans l'absolu. Je reviens juste un petit peu sur le match avant d'évoquer potentiellement le futur pour les 5 dernières minutes. C'est la réapparition d'Anto Wasfan dans le groupe. Ouais. Ben là, comme j'ai dit sur le forum, il y a une expression, ne pas avoir de rate. Je pense que ça va très bien là-dedans, parce que bon, quand on met ce joueur au placard, on ne sait pas du tout pourquoi, et que là pour sauver sa tête, on compte sur Wasfan pour un peu justement remobiliser les troupes et avoir un peu un discours un peu différent, mais un peu galvanisateur, je sais pas si ça se dit, pour ses coéquipiers, etc. Donc on compte sur lui finalement. Faut pas avoir de rate, pas de dignité, pas de fierté, mais très bien pour Wasfan. Il a pu vivre les choses. D'ailleurs, il a été souvent repris par la déléguée là, qui sont casse-couilles au possible. mais ouais, c'est une bonne chose pour lui, et je pense que c'est peut-être pas étranger au fait que l'équipe avait un vrai élan comme ça. Enfin, en tout cas, ça n'a pas dû faire du mal à l'intérieur du groupe, je suppose. Mais après, peu importe, je n'ai même pas mis rentrer dans ce débat. Mais voilà, c'est vrai que là aussi, il y avait beaucoup à dire cette année sur la gestion du coach. Du groupe, ouais. Ok, ouais. Donc, oui, vas-y, Jean. On n'aime pas, mais on peut pas remettre en question son attachement au club. C'est clair que, tu vois, comme il va péter le but avec le buteur, limite s'il n'envoie pas péter l'arbitre de touche pour aller se jeter, qui essaie de le retenir, t'as que ça à foutre quand t'es arbitre, quoi. C'est bon, tu vas faire le but et tout le monde. Mais bon, c'est au niveau de l'arbitrage d'hier soir, de toute façon, donc faut pas être choqué. Mais oui, Anto, on n'aime pas. J'étais à côté de lui contre Aubagne. C'est un gamin sur le bord du terrain. Dès qu'il voit son équipe en difficulté, il est là, il en peut plus. Non, il vit les matchs à fond. Donc c'est vrai que c'est presque. On n'aime pas. Ça peut paraître même injuste qu'il soit traité de la sorte par rapport à l'histoire qu'il a avec le peuple, même si bon, il a eu des comportements parfois un peu limites, des cartons rouges qui nous ont bien mis en difficulté, mais. Le gars, il est à fond derrière le club, même dans ces périodes où personne ne compte sur lui. Donc, c'est assez injuste. Et puis, comme tu dis, Teddy qui le rappelle maintenant qu'il est dans la merde. Il y en a, ils ont vraiment pas de face. Ah ouais. Bon, écoute, tant que tu perds le club, j'ai envie de te dire, tant pis, quoi. Ou tant mieux, peu importe. On va retenir ça. Ouais. Bon, les 5 dernières minutes, messieurs. L'avenir. Oui, vas-y. Alors, je sais pas. Oui, alors, l'avenir. On va encore pas trop en parler, malgré tout, c'est pas fini, mais bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que, à l'instar de Guichard de Jura Sud, qui avait une réflexion très bonne, c'est notre ami Eddy qui m'a en parlé avant le match. C'est-à-dire que maintenant que la refonte est complète, maintenant, donc on a 3 groupes, une élite de National 2 qui s'est vraiment resserrée. Et il considérait que c'était quasiment le fait de rester en National 2, quasiment synonyme de montée. Alors pas tout à fait, mais je comprends ce qu'il veut dire et il n'a pas tort. Et donc il faut monter de niveau sur plein de choses. Lui, il évoquait déjà, parce que les déplacements seront plus loin, il y aura des frais supplémentaires, penser à la récupération. Déjà, le mec, il était déjà une réflexion comme ça. Bon, ça, c'est des réflexions. Voilà, je sais pas, on va penser à tout, sauf à ça. Il n'y a jamais, on va pas compter sur Deville, qui s'inquiète pas, je frapperai pas, c'était une expression. Guillaume, pas de problème, mais on sait qu'il faudra pas compter sur toi pour avoir un peu réfléchir à ça et pour même si d'aventure notre actionnaire n'y pensait pas, à lui faire penser que l'année prochaine il va falloir nous
avant de penser à la montée, déjà s'atteler à déjà monter de niveau, nous, par rapport à notre fonctionnement, par rapport à nos compétences, par rapport à... Parce qu'on parle toujours, encore une fois, hier on parlait de Gafour, on va le garder, pas le garder. Oui, très bien, c'est les joueurs, c'est bien, ça sera important. Mais ce qui compte vraiment pour le Sporting, tellement il est vide, c'est de le structurer. Donc tant qu'il n'y aura pas de structure autour, Gafour, pas Gafour, etc., ça sera du vent par rapport à ce qu'il faudra faire et ça ne sera pas fait. Donc attention l'année prochaine. Après, on fera d'autres émissions, on en parlera mieux. Mais l'année prochaine, il faudra beaucoup de choses pour espérer bien figurer, j'ai envie de dire, dans ce championnat qui sera ultra resserré. On risque d'avoir un arc comme ça. D'habitude, on fait ou que le côté lyonnais, ou parfois le côté sud-ouest. Bon, mais là, on va avoir sûrement les deux. Un peu les deux, ouais. Et ça va être très coton. Et croyez-moi, toutes les équipes vont s'armer, mais pas que en joueurs, en plein de choses, en fonctionnement, en moyens. En compétences, bien sûr. Et nous, on va parler il faut garder Diallo, on va parler de ci, de ça, de Gafour. Bon, très bien, oui, ok. Mais tout le reste, ça sera vide, ça sera creux. Et donc, il y a aucun réel espoir, si ce n'est que le fameux, si la sauce prend, mais ça sera toujours, de toute façon, avant que ça nous permette de monter, d'après moi, il y a une marge, hein. Il y a une marge, donc voilà. Ouais, une vraie structuration. C'est ce qu'il faut. Les joueurs ne font pas tout, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. On parle toujours de ça, je crois qu'on fait fausse route quand on parle de ça. Alors oui, je ne veux pas dire, évidemment, c'est important, mais nous, on en est loin. Cette année, on était le seul club, même à 1-1, je ne sais pas si ça existe, qu'on ne faisait pas d'analyse vidéo. Et là, c'est là où je dis que oui, Bertin et le club sont faits pour s'entendre parce que c'est les mêmes. Et ils sont autant incompétents l'un que l'autre, autant peu travailleurs les uns que les autres. Et voilà. Mais où vous avez vu qu'un coach il n'a pas d'adjoint, même en PHA à Brignoles, ils sont trois. Alors, non, mais et après, moi je veux bien. Teddy m'a fait. Qu'est-ce qu'il va, s'il part, il part pas, je sais pas. Moi, je parie sur un 50-50. Je pense qu'il y a une chance sur deux qui reste. Si on peut appeler ça une chance. mais voilà. Où vous avez vu ça, cette année. Donc l'année prochaine, dans un championnat plus relevé, on va continuer. Pas de vidéo, pas d'adjoint. Comment on va faire? On va penser à Gafour, à Diallo, à machin, un truc. Et on va rester comme ça, un staff, trois mecs, rien d'autre, de structuration, je sais pas. Il y a beaucoup de questions et personne n'est capable de nous répondre ou nous apporter un début de réponse, que ce soit la direction, que ce soit ceux qui gèrent, même Ferreri, je sais pas. Pareil, tout le monde te parle de joueurs, mais les gars, personne essaye de réellement structurer le club. C'est un truc de fou, moi, ça me rend... c'est incroyable. Bon, voilà. Ouais, c'est sûr, ça interpelle parce qu'il y a quand même quelques anciens professionnels au Sporting. Hein. On se demande, hein, ils étaient professionnels, je sais pas, parce que donc ils ont, je veux dire, les Ferreri, les Bertin à l'OM qu'ils ont tant aimé, je suppose qu'il y avait quand même une certaine structuration. Donc, il devrait, non, on les entend jamais sur ça. Mais personne, hein, Tigana, quand on disait Tigana, mais qu'est-ce qu'il lui pareil, aucun héritage, il a pas, il nous a fait un partenariat qui ne servait strictement à rien avec l'OL, mais il a fait partir le seul gars qui était compétent, il a gardé, il a fait aucun ménage, il a créé aucun poste. En 1 an et demi, il aurait pu avoir des effets comme ça positifs, soi-disant les trois grands mages là, Damiano, Bettoni, les mecs ils sont éclatés. Il y a personne à chaque fois. Personne qui touche ce club n'est réellement compétent et a vraiment d'ambition, a vraiment un vrai discours, un vrai
une vraie force, je sais pas, une vraie motivation. C'est incroyable. C'est silence on dort et silence on coule. Attention, l'année prochaine, hein, on aura intérêt de bien bosser, mais pas que sur le recrutement, le coach et tout. Ça sera important, oui, bien sûr. Peut-être ça pourra sauver les meubles, mais pour réellement exister, il faudra bien plus qu'un bon coach et un bon groupe l'année prochaine, et un état d'esprit et tout. Il y a ce que s'est permis de faire Berthet cette année, l'année prochaine à 16 équipes, un retour à 16 équipes, ça sera pas la même limonade, hein, croyez-moi. Plus le niveau qui aura augmenté en plus. Non, je suis d'accord avec Badu, l'effectif, c'est la façade de la maison, on le sait. Tu peux briller sur une saison, comme je dis, si ça fonctionne, mais après, si t'as rien à l'intérieur, malheureusement. Mais c'est triste, parce que quand tu vois le potentiel qu'il y a à Toulon, enfin, c'est vachement, il y a tellement de choses à faire, quand tu te dis qu'il y a rien, enfin, ça rend malade. Je parle même pas, même en cité extérieure, tu vois, tu te dis, putain, mais le gâchis de fou, quoi, on va le répéter, c'est vrai, on se dit, Enfin, moi, je te dis, c'est un dingue. Mais bon, qu'est-ce que je fasse? On est à notre niveau, à part le dénoncer, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? T'assistes au carnage et puis tu chiales. Donc, attendons l'intersaison et, je sais pas, attendons l'homme providentiel qui fera changer les choses un jour s'il arrive, mais c'est pas pour demain, j'ai l'impression, en tout cas. Non. Allez, c'est sur ces bonnes paroles que l'on... Oui, tu voulais dire? Écoutez, je vais vous montrer mieux, hein, parce que là, voilà. Donc voilà, ça c'est le maillot. Donc ça c'est le maillot que m'a offert Lamine Djabala, hein, quand on l'avait reçu à l'émission. Donc big up à lui, hein. Hier soir il marque encore. 42 ans. Ouais. C'est 42 ans, c'est l'homme qui fait monter, enfin, qui contribue et on va dire symboliquement qui fait monter au bagne. Donc un gros... voilà, je suis content pour lui, je suis content pour Momo, je suis content pour Amiri. Petit mot quand même, à l'époque, la présidente Sadani démission, comme nous a envoyé Phil hier, hein, qu'est-ce que ce coach a pris comme balle? 9e montée. Bon, donc soi-disant, il achète les matchs, hein. Le mec, c'est un émir, tu sais, il a acheté, je sais pas combien de matchs pour monter, 9 montées. Bon, on peut pas lui enlever ça. D'ailleurs, je discutais avec des gens du club qui étaient très pro Sadani, oui, ce mec-là était, je sais pas s'il y a l'équivalent en mieux ou ne serait-ce que l'équivalent dans la division. Enfin, dans le groupe Sud, hein, c'est quand même un entraîneur. Bon, les résultats parlent pour lui. Et donc, quand on se souvient, malheureusement, comment il a été traité à l'époque par la présidente des Socios, qui avait un écho au plus haut de la direction. Il a reçu des tailles malgré ses 2 montées chez nous. Donc des fois on voit que dans la vie on récolte ce qu'on sème et ce mec-là on l'a maltraité malgré le bien qu'il nous a fait. Et puis certains ont voulu faire croire que c'était de la chasse, qu'il était pas bon, je ne sais rien. Hier il monte en national, 9e montée encore une fois. Chapeau à lui et puis on va suivre ce que fera Aubagne l'année prochaine. En national. En national. Et je pense pas que quand même Lamine il va être obligé de rempiler, hein, Lamine. Il dit, va falloir que tu montres tes guêtres, hein, je sais pas comment on dit, hein, l'expression, hein, sur tous les terrains de national l'année prochaine, forcément. Il va nous faire une accroure. Ah oui, une accro, ouais, bien sûr. Il y a Aurinel là qui le talonne un peu. Il se rapproche petit à petit, ouais, tout à fait. En tout cas, ouais, Lamine est en train de nous faire un accro et c'est chouette. Allez, on vous laisse là-dessus. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour le débrief à vif, puisque semaine prochaine c'est relâche de championnat. Et donc, dans 15 jours, ce sera le débrief à vif du match face au Puy. Eh oui. Allez, salut.